Salut! Alors aujourd'hui nous allons parler de la confiance en soi. Alors, qu'est-ce que la confiance en soi? Qu'est-ce que c'est par rapport à l'estime de soi? Comment avoir confiance en soi en séduction? Est-ce que parfois il y a des mecs qui ont trop confiance en eux et ça les dessert? Autant de questions auxquelles nous allons répondre aujourd'hui. Alors tout d'abord, qu'est-ce que la confiance en soi? Eh bien, un mec confiant, un mec qui a confiance en lui, c'est quelqu'un qui se connaît, qui croit en son potentiel et en ses capacités. La confiance en soi est liée à l'estime de soi, bien sûr, c'est deux concepts très liés, mais l'estime de soi, elle, c'est plutôt la valeur qu'on se donne, tu vois. La confiance en soi, c'est pas quelque chose avec quoi on est. On ne naît pas homme confiant ou homme qui n'a pas confiance en lui. En fait, la confiance en soi, c'est quelque chose qui se construit ou qui se détruit d'ailleurs en fonction de l'environnement dans lequel on grandit et des expériences de vie, etc. Notamment dans la communauté de la séduction, il y a beaucoup de mecs, et moi j'en faisais partie, qui débarquent avec un niveau de confiance en eux proche de zéro, quoi. Et c'est normal, c'est parce que, par exemple, on a eu des mauvaises expériences avec les filles, et ce qui fait qu'aujourd'hui, on a du mal à se construire dans nos relations avec les meufs, quoi. Donc, ensuite, il faut que j'éclaire un point, c'est que la confiance en soi, ce n'est pas quelque chose d'absolu. On ne peut pas dire clairement... un tel a confiance en lui, un tel n'a pas confiance en lui. En fait, on peut avoir confiance en soi dans un domaine et ne pas avoir confiance en soi dans un autre domaine. En fait, c'est même le cas courant. Il y a quasiment personne qui est confiant dans tous les domaines. Je sais que les gens, les gens ils prennent l'air assurés et tout. On peut croire que tout le monde a vachement confiance en soi, sauf nous, etc. Mais la vérité, c'est qu'il y a très peu de gens qui ont vraiment confiance en eux et que des gens qui ont confiance en eux dans tous les domaines, ça n'existe quasiment pas, quoi. Donc, par exemple, je vais vous donner un exemple. Par exemple, tu peux prendre l'exemple d'un geek. Un geek qui va pas du tout avoir confiance en lui avec les femmes, introverti et tout. Et pourtant, il aura assez confiance en lui pour aller hacker la NASA, par exemple. Au-delà de ça, tu vois, tu peux prendre un exemple comme moi d'un mec qui n'a pas de problème à aller vers les femmes, à aller les draguer, à sexualiser, etc. Mais à côté de ça, moi, il faut savoir que je suis, par exemple, complètement hypocondriaque. Ce qui veut dire que j'ai confiance en moi, j'ai une confiance sexuelle, j'ai une confiance en moi en termes de séduction, mais j'ai pas vraiment, tu vois, le moindre symptôme un peu bizarre qui va m'arriver, ça peut me mettre une crise d'angoisse presque. Donc par exemple, une femme ne pourra pas me déstabiliser, mais moindre symptôme, ça peut me déstabiliser, tu vois. Donc on peut pas vraiment avoir vraiment confiance en soi dans tous les domaines, et c'est normal, et c'est pas grave. Moi je pense que la confiance en soi, ça rend sexy. Par exemple, ce geek, au moment où il est en train de faire cet exploit, de pirater la NASA et tout, s'il y a des meufs qui le voient faire ça, passionnés, experts dans quelque chose, etc., elles peuvent le trouver vachement sexy. Et je pense également qu'il y a des meufs à qui je plais, parce que, justement, j'ai une certaine confiance sexuelle, je véhicule une certaine aura sexuelle, le fait de savoir qu'avec moi, elles jouiront une ou plusieurs fois, quasiment sûr, etc., ça peut donner, en fait... Cette confiance que j'ai en séduction, ça peut me rendre un peu sexy et m'aider ainsi. C'est un cercle vertueux en fait. Tu as plus ta confiance, plus tu vas avoir des succès, plus tu vas avoir confiance, etc. Donc finalement, je voudrais terminer avec une citation avec laquelle j'avais mis sur Instagram à un moment, c'est que j'avais dit la vraie confiance en soi, c'est pas se dire j'espère qu'elle va me kiffer. La vraie confiance en soi, c'est se dire mais je m'en balèque si elle me kiffe pas. Et ça résume assez bien, je pense, le concept de confiance en soi. Donc on rejoint un peu la vidéo que j'avais fait sur le balécouillisme. Si vous ne l'avez pas vue, n'hésitez pas à aller la voir. Et pour terminer d'ailleurs sur la confiance en soi, je voudrais la lier au game. Il y a beaucoup de mecs qui ont honte de dire qu'ils s'intéressent à la séduction, qui s'intéressent au game, etc. Et je pense que le jour où tu as vraiment confiance en toi là-dessus, tu t'en bats les couilles de parler de séduction et tout. Et il y a beaucoup de mecs, je vois qu'ils sont pas du tout mûrs dans leur tête parce qu'ils en ont honte, ils assument pas, etc. Et je pense que voilà, moi j'arrive maintenant à parler de sexe en public, devant une caméra, quasiment sans gêne, etc. Et si j'en suis arrivé, c'est aussi parce que j'ai eu des expériences qui m'ont bâti en fait une confiance en moi dans le domaine sexuel et de la séduction. Donc maintenant nous allons répondre à la question comment avoir confiance en soi avec les filles. Alors la première chose, c'est de laisser le passé derrière soi. Comme j'ai dit, on arrive tous souvent à la communauté de la séduction parce qu'on a eu des échecs, on s'est construit, notamment à l'adolescence, avec des râteaux, les autres mecs avaient les meufs, etc.
il faut à un moment arriver à se dire, et je sais que c'est pas facile parce que ça s'ancre en nous comme une sorte de petit traumatisme, ça s'ancre en nous, mais il y a un moment il faut se dire, voilà, stop, je laisse ça derrière moi, maintenant j'ai une arme secrète, j'ai le game de mon côté, putain, l'arme secrète de la séduction, le game, donc tu as un atout dans ta manche déjà, il faut que ça te donne confiance en toi. Si tu connais le game, tu vas vraiment connaître plus sur la séduction que 95% des mecs, ce qui va te donner vachement un avantage, et donc tu vas pouvoir, moi c'est ce que je me disais au début, et ça m'a vachement aidé à me motiver, quoi. Voilà, laisser le passer à soi, arrêter de penser en victime, de dire de toute façon ça sert à rien que je l'aborde, elle voudra pas de moi, elle est trop grande, elle est trop belle, elle est trop ci, c'est pour ça. Alors vraiment arrêter de faire la victime, dire que ça c'est du passé, maintenant être actif et se tourner vers l'avant. Ensuite, deuxième chose, faire taire sa petite voix intérieure négative. Je pense qu'on est très nombreux à avoir une petite voix intérieure négative qui va te dire par exemple « N'aborde pas cette fille, elle est trop grande pour toi, n'aborde pas cette fille, elle est trop belle pour toi ». Toutes ces voix qui vont t'empêcher d'agir et de faire ce qui te ferait du bien. Et de même, ces voix qui te disaient « Ouais, là ça a marché, mais c'est parce que c'était facile, etc. » Toutes ces voix qui te rabaissent, il faut arriver à les faire taire. Il faudrait remodeler sa communication interne, en faire une communication positive et dynamique et qui t'aide à être proactif, tu vois. Il faut vraiment repenser ses croyances et changer les croyances limitantes en croyances qui t'aident à atteindre tes rêves et tes objectifs. Ainsi, tu vas pouvoir plus agir et tu n'auras pas de regrets. Et la question à se poser, là, je pense, c'est de se dire, voilà, est-ce que je vais survivre à ça? Est-ce que si je vais aborder cette fille et qu'elle ne veut pas de moi, est-ce que je vais survivre? Est-ce que si j'essaye d'embrasser cette fille et qu'au pire, elle tourne la tête et je ne peux pas l'embrasser, est-ce que je vais survivre? Est-ce que si je mets une fessée en levrette à cette fille et qu'elle le prend mal, est-ce que je vais survivre? Oui, donc lance-toi mec, vas-y, lance-toi. Et là, tu auras vraiment confiance en toi quand tu auras relativisé que tu n'auras rien à perdre et que c'est si tu agis pas que tu auras des regrets. Ensuite, un autre truc pour avoir plus confiance en soi avec les femmes et tout, c'est d'arrêter de se comparer. Ne pas se comparer aux autres mecs, aux acteurs, etc. Certes, comme moi, t'es probablement pas le plus grand, t'es probablement pas le plus beau, moi je suis pas non plus le mec qui écrit le mieux sur la terre. Et pourtant, voilà, est-ce que je me suis pas lancé avec les filles? Est-ce que j'ai pas dragué des meufs? Est-ce que j'écris pas sur un blog? Est-ce qu'il faut vraiment être persuadé d'être le meilleur pour se lancer, etc. Je pense que ça, c'est un truc qui est assez mauvais parce qu'il y a beaucoup de gens. Voilà, moi si à un moment, quand j'étais jeune, je me comparais vachement aux acteurs et je pensais qu'il fallait que je fasse des efforts vestimentaires, des efforts de style et tout pour être beau et qu'ensuite quand je pourrais être plus beau, bah, je pourrais me lancer draguer avec succès. Pendant ce temps, il y avait des mecs de ma promo qui étaient 10 fois plus moches que moi et qui pourtant eux ils agissaient, ils se levaient les meufs quoi. Et moi j'étais coincé dans mon espèce de perfectionnisme qui me servait d'excuse pour pas me lancer, etc. Le comble de la non-confiance en soi, quoi. Donc de ne pas se comparer aux autres, ne pas s'en servir comme d'une excuse. Et vraiment si tu veux te comparer, et ça c'est constructif, compare-toi par rapport à toi-même. Juge seulement de ta propre évolution. Et puis voilà, après, ça c'est pas fait en un jour non plus, soit de repenser ses croyances limitantes et tout. Donc il faut persévérer, il faut croire en son potentiel, il faut s'accrocher, il faut agir, etc. Ensuite, un autre truc pour avoir confiance en soi avec les filles, c'est de ne pas mettre les autres sur un piédestal. Et notamment, je pense à ne pas mettre les femmes sur un piédestal. Si tu commences à te dire ouais il faut absolument, j'ai des trucs à prouver pour plaire, etc. Elle est trop belle, elle m'intimide et tout, là tu vas véhiculer des tremblements, des trucs et absolument pas de confiance en toi. Donc surtout ne pas mettre les meufs sur un piédestal, te dire que t'as rien à prouver, ne pas s'excuser pour ses désirs d'homme, pour son envie de séduire, etc. Ne pas s'excuser d'exister. Ça c'est un truc que je développe bien dans mon e-book La vérité qui dérange sur les relations hommes-femmes, donc je vous conseille de le lire. De même si vous voulez bâtir une bonne confiance sexuelle, je vous conseille de lire Le Guide du Bon Coup. Voilà, il faut, enfin, tu vois, il y a des limites à la remise en question. Et je pense que la remise en question, il y a une araignée qui se balade là. Je sais pas si on la voit à la caméra. Les limites de la remise en question, bah, c'est que voilà, tu vas avoir confiance en toi, par exemple. La confiance en soi, c'est se dire, c'est pas toujours se dire, ouais, si ça marche pas, c'est la faute des meufs. Ni non plus se dire toujours ouais ça marche pas, c'est forcément que j'ai fait quelque chose de mal, etc. La vérité c'est qu'il faut savoir, un mec vraiment confiant il sait à peu près dire quand c'est sa faute, quand c'est pas sa faute quoi. Puis même quand c'est sa faute il se pardonne et puis il fera mieux la prochaine fois. Par exemple bah, si quand tu vas draguer des meufs ou que tu as un rencard avec une meuf 9 fois sur 10 ça marche pas et ça finit mal, c'est forcément qu'il y a quelque chose à revoir sur ton game, par exemple au niveau des premiers rencards.
Et si par contre, ben, une fois de temps en temps, une fois sur 10, ça marche pas avec une fille, ben, c'est probablement que tu es tombé sur une folle et là, t'as rien à te reprocher, tu vois. Il faut arriver à penser, à être assez confiant pour se penser comme ça, quoi. Il y a beaucoup de mecs qui pensent qu'apprendre la séduction, c'est apprendre à dire aux femmes ce qu'elles veulent entendre, etc. Apprendre à les brosser dans le sens du poil, à répondre à leurs attentes, etc. C'est pas du tout ça. Moi, ma vision de la séduction, c'est de se dire qu'il faut apprendre à se respecter et à se faire respecter. Et là, ensuite, eh ben, tout simplement, ça va venir naturellement, la séduction. Par exemple, quand tu te respectes, bah, tu prends soin de toi, tu fais du sport, tu t'alimentes mieux, tu dors mieux. Par exemple, il y a des sports qui peuvent vous aider vachement à prendre confiance en vous. Je pense notamment à la musculation, j'avais fait une vidéo là-dessus. Je pense à tout ce qui est arts martiaux. Les arts martiaux, ça te forge un moral. Je veux dire, c'est typiquement bien pour la séduction. Par exemple, la drague de rue et les arts martiaux, les parallèles sont étonnants. Il faut un état d'esprit de ouf pour aller au charbon, toujours aller au charbon, s'entraîner. Quand tu prends des coups, tu te relèves, etc. Donc le sport, ça peut aussi vous aider. Par exemple, tu te forges un corps beaucoup plus musclé et là, tu prends confiance en toi parce que tu t'aperçois que la plupart des mecs sont pas musclés et tout. Et donc, tu sors du lot et ça te donne confiance en toi. Et c'est un atout qui fait que tu peux avoir confiance en toi sans ça. Mais si tu as besoin de ça pour te prendre confiance en toi, ben, tant mieux. Le tout, c'est qu'à la fin, tu aies confiance en toi et que tu oses agir, etc. Après, pour avoir confiance en soi avec les filles, il faut apprendre bien sûr à sortir de sa zone de confort. C'est comme ça qu'on apprend, en agissant, en prenant des aventures, en testant les limites, etc. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne sortent pas assez de leur zone de confort. Après, je dis pas de faire n'importe quoi. Il faut prendre des risques calculés, mais prendre quand même, parce qu'une vie sans risque, elle n'a pas de piment, rien du tout, mais prendre des petits risques, mettre un peu de piment dans sa vie, etc. Et puis je pense qu'un mec qui a confiance en lui et tout, il arrive bien à dédramatiser les échecs. De toute façon, il a tellement de succès qu'il s'en bat un peu les couilles des échecs, tu vois. Et t'es là, et enfin, tout simplement, bon, bah écoute, un non, ça me rapprochera d'un oui, j'ai eu un échec, etc. Les gens qui n'ont pas confiance en eux, ils croient que quand ils prennent un râteau, ça remet en question toute leur personne, tout leur truc, etc. Un mec qui a confiance en lui, pas du tout. Voilà, donc j'espère que ces quelques conseils pour vous aider à avoir confiance en vous avec les filles vous aideront. Maintenant, nous allons parler de savoir est-ce qu'on peut séduire sans confiance en soi. Alors, ma réponse, elle est simple. Je pense que oui, on peut séduire sans être un mec confiant, mais après, le truc, c'est qu'il faut avoir assez confiance en soi à un moment pour arriver à se dire « Tiens, je plais à cette fille et je vais agir. » Parce que sinon, même si tu plais à des filles et que tu n'as pas la confiance en toi pour franchir le pas, c'est comme si tu plaisais à aucune fille. Je veux dire, au final, tu te branles, quoi. Donc, tout simplement, il faut un minimum de confiance en soi pour agir, sauf dans de très rares cas où c'est la fille qui va faire le premier pas et même le deuxième et qui va vouloir tellement te vouloir qu'elle va faire les trois quarts du travail de la séduction. Mais dans la plupart des cas, la confiance en soi, il en faut quand même un minimum pour réussir en séduction. Donc non, pour pécho 2-3 meufs comme ça, il n'y a pas besoin d'avoir confiance en soi, mais si tu veux vraiment devenir un séducteur, oui, je pense qu'il faut avoir confiance en soi, la confiance en soi pour agir. Je voudrais parler aussi du lien entre confiance en soi et timidité. Moi, il y a beaucoup de meufs, par exemple, je leur dis « Ouais, mais moi, je suis un garçon timide, en fait, et tout. » Et elles me croient pas. Bon, souvent, je leur dis ça, je suis en train de caresser leurs cuisses et tout. Mais la vérité, c'est que je suis timide, au fond. Mais la timidité, c'est comme la confiance en soi, tu vois. Il faut déjà apprendre à sortir de sa zone de confort, à se faire violence et tout. Et tant mieux si les gens ne s'aperçoivent pas qu'on est timide. Mais aussi, tu vois, tu peux être timide dans certaines circonstances et pas dans d'autres. Moi, je suis pas timide quand c'est pour aller draguer des meufs ou pour passer une vitesse avec elles. Par contre, il y a d'autres circonstances où je suis timide, par exemple. Donc, c'est pas une excuse non plus d'être timide. Il faut apprendre à agir tout en étant timide et même peut-être en faire une force. Il y a même des meufs qui disent qu'elles aiment les mecs timides. Et même, tu vois, tu fais le mec timide et puis, paf, tu sexualises, ça la surprend d'autant plus. Voilà. Ensuite, on pourrait se demander aussi comment montrer qu'on a confiance en soi. Et ça, je pense que c'est une super bonne question. Parce que la confiance en soi, je pense que c'est comme disent nos amis anglo-saxons, fake it until you make it. Donc au début, pour entrer dans le cercle vertueux de la confiance en soi, parce que plus la confiance en soi ça attire, et plus tu as des succès, plus tu as confiance en toi, et plus tu attires, et etc. Donc comment rentrer dans ce cercle vertueux? Eh bien je pense tout simplement en apprenant à afficher de la confiance en soi. Et comment apprendre à afficher de la confiance en soi? Par exemple, ça va être en apprenant à soutenir le regard, en apprenant à assurer un toucher quand on touche une fille, toutes ces choses en fait qui relèvent du langage corporel. Donc là, je vous ai fait bien sûr un e-book et même un cours sur mon blog sur le langage corporel. Ensuite, je voudrais terminer sur la question, est-ce que trop de confiance en soi, c'est mauvais? Tu vois, on peut se dire, la confiance en soi, c'est universellement attirant. D'un autre côté, un manque de confiance en soi, ça peut t'handicaper durant toute une vie. Mais est-ce qu'un mec qui a trop confiance en lui, ça peut être handicapant? Eh bien, je pense que oui. Je pense que c'est mauvais.
Déjà parce qu'un mec qui a trop confiance en lui, ça peut faire peur. C'est pour ça que notamment je pense que l'humilité en séduction c'est quelque chose d'impératif. Je veux dire, les mecs qui sont là, grande gueule, qui se vantent et tout, je pense que c'est des mecs qui ont quelque chose à cacher, soit un complexe d'infériorité, etc. Donc déjà, tous ceux qui fake une trop grande confiance en eux, etc., déjà c'est pas bon. Et ensuite, bon, c'est mieux que d'être timide, tremblant et ça, mais c'est pas bon non plus, quoi. Je pense que l'humilité, c'est la clé. Déjà, enfin, la vraie confiance, c'est quand tu arrives à aller vers une meuf, à te mettre à nu et à t'en battre les couilles si elle dit non, mais d'être là en toute simplicité et tout, à réussir. Voilà, moi je pense que c'est ça vraiment la vraie confiance en soi, et que trop de confiance en soi, c'est comme pas assez de confiance en soi, quoi. Il y a quelque chose de louche là-dessus qui peut faire que les meufs, eh ben, elles vont se méfier. Après, est-ce que il y a des moments où l'arrogance et tout, c'est autorisé? Oui, bien sûr. Je pense notamment à l'arrogance, elle est autorisée, par exemple, en cas d'humour arrogant, ou par exemple pour répondre à un shit test, etc. Là, oui, le fait d'être trop confiant et d'en jouer, quoi. Si ça reste dans le jeu, dans le jeu de rôle ou dans l'humour, ça peut passer. Mais après, si c'est au quotidien, mec qui fait genre il a la grosse tête et tout, c'est pas une bonne chose, je pense. Donc moi, je vous ai préparé un article assez long et assez complet sur la confiance en soi. Je vous conseille vraiment à aller le lire. C'est typiquement sur la confiance en soi en séduction. Je vous conseille le pack La bonne attitude pour séduire que vous trouverez sur ma boutique, et puis un lien dans la description de cette vidéo. Donc il y a le lien vers l'article, et même dans l'article, il y a le lien vers d'autres articles qui développent, et puis il y a le lien vers... il y a le lien dans la description vers mon pack. Donc mon pack, je vous fais une réduction, je crois que c'est 17 €, plus de 20%, si vous, pour avoir les 3 e-books pour avoir la bonne attitude pour séduire, c'est-à-dire l'e-book sur le langage corporel, l'e-book sur la communication, que ce soit pour bien communiquer avec les autres et avec soi-même, et puis mon e-book sur l'humour sexy alpha, quoi, avec des répliques d'humour arrogant, etc. à l'intérieur. Voilà, j'espère que cette vidéo sur la confiance en soi vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu sous la vidéo si c'est le cas, ça m'encourage et tout, c'est important, quoi, pour le moral. N'hésitez pas à commenter pour me dire votre vision de la confiance en soi, etc. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne parce que je fais des vidéos sur la séduction très régulièrement. N'hésitez pas à partager cette vidéo, et puis n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, les liens sont dans la description de la vidéo et dans l'écran de fin. Je vous dis à bientôt et que le dieu du game soit avec vous.